Nous venons d'arriver à La Rochelle. Nous allons à la rencontre de Marianne Bonfils, chef de projet sur l'inclusion numérique, car son département fait partie des lauréats TANI. Dans sa démarche diagnostique, elle vient de lancer un questionnaire qui a obtenu plus de 4800 réponses. Bonjour, Marianne Bonfils, du département de la Charente-Maritime. Enchantée. Et je vous propose, on va aller à Rochefort, à la délégation territoriale. Le rôle de Marianne est de coordonner tous les acteurs pour prévoir une inclusion numérique optimale sur son département. Elle va nous expliquer un peu plus le chemin parcouru. Le plan d'action pour un numérique inclusif qui a été adopté par les élus le 22 mars 2019. C'est un projet dont je m'occupe depuis un an. L'enquête auprès du grand public nous a permis d'identifier à la fois un bon niveau d'équipement des personnes qui répondaient, puisque c'est 96% des personnes qui disposaient de matériel pour se connecter à Internet. En revanche, plus de 30% de personnes qui déclarent avoir besoin d'aide pour utiliser Internet et notamment qui déclarent avoir des difficultés dans leur utilisation de leur messagerie électronique. Ces 30%, c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et ça va être notre rôle de leur proposer des lieux où elles peuvent être aidées et apprendre à être autonomes dans la gestion des outils numériques. On va rencontrer une de nos collègues, elle accueille le public en difficulté numérique. Le TANI est venu conforter, valider aussi ce qu'on avait mis en place, mais surtout déployer ce qui était fait sur Rochefort sur d'autres territoires. Comment ça se passe, les démarches que vous faites avec les particuliers? Comment ça se passe? Alors il y a différents profils. Les complètement déconnectés qui sont frappés par l'électronisme, les profils débutants et ensuite les profils intermédiaires. Dans le pourcentage de personnes que j'accompagne, il y a 40% de personnes qui sont autonomes dans l'usage des outils. Après, la difficulté va être savoir quelle ligne sélectionner pour aller chercher ce qu'ils veulent comme information. Et surtout un problème de compréhension des consignes, qui pour nous semble très simple, mais pour le profil du public qu'on accompagne, eh bien non, c'est pas si simple que ça. Et en fait, ça se fait relativement facilement, même celui qui a jamais touché une souris, quand on arrive à les mettre à l'aise, et ils sous-estiment beaucoup leurs compétences. Ils partent en ayant gagné quelque chose. Et ils nous remercient pour ce service rendu. Où on en était resté la dernière fois par rapport à votre boîte mail. On a fait des tests, je vous ai envoyé des mails chez vous. Oui, je vous ai même répondu sur la ligne objet la première fois. J'étais pas trop sûre de moi, j'étais au plus court et puis j'ai dit après tout... Oui. Et après, dans le corps de texte, c'était super ce que vous avez fait. Mettre un smiley avec un clin d'œil, j'en ai profité, ça c'est sûr. On imagine que vous n'êtes pas chez vous et que vous voulez consulter votre boîte mail. Vous vous souvenez, je vous ai dit que vous pouvez consulter votre boîte mail de n'importe quel ordinateur. Impeccable. Et là, vous avez le choix, SFR Mail. Parfait, hein. Pourquoi j'arrive pas à le faire? C'est bien ça pourtant. Pour une majuscule Ouais. sur celle-ci. C'est sur celle-ci. Bah oui, mais j'ai oublié. C'est bon, merci. Oui, ça va, vous êtes remise vos aventures. Mon erreur, c'est ma majuscule pour autre chose. Voilà, ça fait plaisir de savoir le faire. Ça, franchement, dans ma tête, ça fait des gros problèmes qu'en fait, avec une petite aide, le bateau est parti. Il faut savoir évoluer, parce que j'appréhende l'avenir, ça c'est sûr, pour savoir s'en servir, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Par moments, je n'ai pas confiance. Après, il faut tomber sur des bonnes personnes pour qu'ils nous aident sérieusement. Et depuis, qu'est-ce que je suis bien, parce que maintenant, je connais les bases, quoi. Je réponds à un mail, puis je vous envoie des symboles, franchement, des couleurs, j'ai souligné, j'ai mis en... Est-ce que vous avez essayé de joindre une photo?
Eh bien, ça sera pour bientôt. On est à la Maison de la Charente-Maritime. Nous allons à la rencontre des élus, Dominique Bussereau, président du département, puis Sylvie Mercier, conseillère départementale déléguée à l'inclusion numérique. Et nous sommes en train d'équiper tout le département en fibre, et les grandes villes avec des opérateurs en surcroît. Ce qui veut dire qu'en 2021-2022, tout ce département sera équipé de fibres permettant d'avoir Internet, le téléphone, la télévision au domicile. Parallèlement, en France et en Charente-Maritime comme ailleurs, il y a 25 à 30% de nos concitoyens qui ne savent pas manier Internet. Et pas simplement d'ailleurs des personnes très âgées, il y a aussi des jeunes. Donc nous avons monté un grand plan d'inclusion numérique en mobilisant tout le monde. Tout le monde, ça veut dire quoi? D'abord les communes, les maires, les intercommunalités, le département bien sûr, avec tous ces satellites, et puis d'autres acteurs, comme par exemple les collèges, où sont des lieux où il y a énormément d'équipements et des personnels qui sont formés. Et puis le monde associatif, naturellement. Donc l'idée, c'est que parallèlement à la mise en place de la fibre, chacun puisse avoir un accès facile et compréhensif et sache se servir d'Internet. Pourquoi c'est nécessaire l'inclusion numérique? Parce que nous avons de plus en plus de concitoyens et citoyennes qui sont démunis face à la dématérialisation des procédures. Le sujet qui nous a sensibilisés, c'est la carte grise en fait. Beaucoup de gens ont réalisé qu'on dématérialisait de plus en plus les procédures et qu'ils ne savaient pas faire, qu'il fallait faire appel à des aidants, ne serait-ce que pour faire ces cartes grises, quoi. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors donc le département, effectivement, nous avons mis en place un plan d'action numérique inclusif, de renseigner l'offre, le premier axe, donc cartographier un petit peu l'offre existante. Ensuite, de permettre les accès, en ouvrant des espaces numériques, de faciliter les accès, faire en sorte que tout ne soit pas compliqué avec l'Internet. Accompagner aussi, bien sûr, de mettre en place des actions d'accompagnement, coordonner un petit peu toutes les actions à l'échelle du département. Ce qu'on souhaite, nous, en tant qu'élus, bien sûr, c'est que chaque Charentais-Maritime ait le même niveau d'accès aux droits, qu'il habite à la ville ou à la campagne. Donc on a une cartographie. Ça, c'est une version test. Ça sera mis en ligne prochainement sur le site du département. Une commune, une association, la Poste, on les retrouve tous. Tous ceux qui ont renseigné, pour l'instant on a 350 points avec 105 points d'accès Wi-Fi, 151 points d'accès matériel et 96 points d'accès accompagnement. Elle peut continuer à être alimentée et elle va continuer à vivre. Si je clique dessus, j'ai une bulle avec toutes les informations sur qui propose ça, où ça a lieu, à quelle adresse, quel est le numéro que je peux appeler pour être renseigné sur ce dispositif et tout ce qui s'y fait. Et donc voilà, je sais que c'est le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir pour tel type de démarche, que c'est ouvert à tout le monde et que c'est gratuit. On a évidemment l'objectif aussi de le mettre sous format papier pour pouvoir distribuer. Bonjour, bienvenue. Bonjour Pierre, bienvenue, enchanté. Pierre, enchanté. Donc je suis Pierre Gasté, je suis coordinateur du réseau Net Solidaire, qui est un réseau d'inclusion et de solidarité numérique qui est né à La Rochelle. Mon activité consiste à recruter les médiateurs dans les quartiers, les former. Qu'est-ce qu'un médiateur? Un médiateur numérique, c'est quelqu'un qui passe une bonne partie de son temps avec des publics en difficulté avec le numérique et qui les amène vers l'autonomie digitale. Et nous, on a vocation à être copiés le maximum. Cette collaboration avec le département, elle est fondamentale pour partager ce qu'on fait depuis 2 ans. Net Solidaire organise près de 1000 rendez-vous par an et accompagne 150 personnes en ce moment sur le territoire. Nous allons assister au premier rendez-vous de Jean-Marc, qui n'est pas encore très à l'aise avec le numérique. Alors du coup l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va se voir à peu près 15-20 minutes, donc pour faire un diagnostic sur l'état des lieux, un petit peu où est-ce que vous en êtes vous avec le numérique. Est-ce que je peux demander votre âge s'il vous plaît? Alors 32 ans. Est-ce que vous savez faire une démarche administrative seule, en ligne ou sur papier? Ça reste compliqué, mais D'accord. j'ai des questions aussi sur des envois multiples. J'ai des données à prendre au travail, mettre sur clé USB, revenir, mais je ne sais pas forcément utiliser tous les systèmes correctement. Moi ça tombe bien, du coup c'est le bon endroit, parfait.
On rencontre tout type de public, c'est quelque chose de très gratifiant de pouvoir aider les gens du coup sur le numérique. Je suis parti pour envoyer un recommandé et j'ai découvert Net Solidaire à la Poste. On m'a donné un chéquier haptique avec des chèques d'une valeur de 10 € chacun et ces 10 € là me permettent d'avoir 20 minutes de formation. Je suis responsable dans des restaurants. J'ai besoin d'utiliser des outils de gestion comme Excel, beaucoup d'envois de mails. Et c'est vrai que pas mal de choses me manquent. J'ai pas forcément encore trop l'habitude. Le numérique doit pouvoir être utile à tous. En se renseignant autour de chez soi, on peut trouver un moyen d'être bien accompagné. Ce qui est sûr, c'est que le département se mobilise pour inclure tout le monde. L'avenir numérique de la Charente-Maritime est très prometteur.